Bonjour, c'est Frédéric. Pour le nouvel automobiliste, je vais vous résumer l'essai de la Volvo C40 Recharge, un essai effectué par Thibaut Dumoulin en décembre 2021. La nouvelle Volvo C40 Recharge est une première pour la marque. C'est le premier modèle conçu pour être totalement électrique. Un premier crossover sans moteur thermique. Et c'est aussi une première édition, First Edition, selon sa dénomination commerciale, disponible à son lancement. Ce nouveau crossover a été essayé en région parisienne sur des routes qui ne permettent pas forcément d'exploiter ses 408 chevaux, mais qui nous ont donné une très bonne première impression. On a tout de suite qualifié ce véhicule de SUV coupé lorsque les premières photos officielles ont été publiées. Pourtant, la marque le présente comme un crossover. Crossover qu'on pourrait traduire en français par mélange des genres, mélange d'un SUV et d'un coupé par exemple. Bref. Passons sur la terminologie et constatons de visu. Long de 4,44 m, ce C40 Recharge fait à peine 1,5 cm de moins que le XC40 et 6 cm de moins en hauteur. On peut donc voir l'un sans penser forcément à l'autre. Pour autant, même l'angle le plus commun, la face avant, présente des différences notables. Les phares du C40 Recharge sont plus affinés et anguleux. Ils intègrent la technologie Pixel LED. La calandre pleine marque aussi la différence de l'électrification, et l'intégration des antibrouillards a également été revue pour personnaliser le faciès du véhicule. De profil, les lignes principales du XC40 sont bien présentes, en partie basse, frontale, mais aussi sur le pilier C. L'interprétation est toutefois en toute évidence beaucoup plus fluide, moins massive, presque élancée. Et on a gardé le meilleur pour la fin, avec cet arrière qui paraît beaucoup plus large qu'il ne l'est. Effet de la lunette très inclinée, mais aussi et surtout des feux très travaillés, reprenant là encore les codes de la marque, mais dans une interprétation beaucoup plus moderne, affirmée, sophistiquée, technologique. Ces feux partent de l'intérieur de la malle pour remonter en formant un C, encadrant une deuxième partie horizontale dédiée aux feux stop et aux feux de recul, et remontent le long de la lunette de façon discontinue. Sans aucun doute le design le plus expressif de feu typique du suédois. Le Volvo C40 Recharge se positionne en voiture propre, et la marque voulait le démontrer également dans l'habitacle. Résultat, nombre de matériaux sont réalisés en plastique recyclé, PET, polyéthylène donc. Notamment la jolie moquette bleue qui donne du cachet à cet habitacle, sinon qui serait bien sombre. Ou encore les incrustations de planches de bord en relief. Le C40 est aussi le premier véhicule du suédois à ne pas avoir recours à des cuirs d'origine animale, ce qui se généralisera sur les prochains modèles, comme déjà annoncé. En dehors de ces nouveautés éco-responsables, le C40 Recharge offre un intérieur qui ne dépaysera pas les amateurs de la marque, avec une planche de bord épurée, faisant la part belle à un écran central flanqué d'aérateurs verticaux. Derrière le volant relativement dépouillé en boutons, une dalle de 12 pouces restitue par exemple les informations de navigation. Avec Google Maps, le système multimédia repose sur l'écosystème de l'américain. Et les données classiques également, comme la vitesse, l'autonomie. On notera toutefois l'absence de bouton de démarrage. On reviendra en détail sur ce point. À l'avant, outre des sièges bien dessinés en suédine et faux cuir, on apprécie les rangements de la coudoir centrale, pratiques, avec une partie amovible. À l'arrière, on fera attention à l'inclinaison du toit, qui risque de donner lieu à quelques bosses sur la tête des plus maladroits. Étonnamment, on ne se sent pas aussi engoncé que dans un XC40, mais la garde au toit est limitée. Les passagers de plus d'1,80 m vous le confirmeront sans doute. En dessous de cette taille, on est toutefois plutôt à l'aise à deux, notamment en termes d'espace aux jambes. En passant du côté du haillon électrique, on découvre un seuil de coffre assez haut perché, mais bon point, il n'y a pas de marche compliquant la sortie des bagages. Sous le plancher, un peu d'espace est proposé, mais il est juste suffisant pour y ranger le câble de recharge et quelques menus bricoles. Le coffre dispose ainsi de 413 litres de rangement dans un espace bien rectangulaire ne souffrant pas du profil de coupé. Petit plus, l'espace libéré sous le capot avant est mis à profit pour offrir un rangement supplémentaire de 31 litres. C'est 3 fois moins que le Frunk de la Mustang Mach-E, mais celui du Volvo C40 dispose d'une trappe pour le refermer. Encore une petite signature du constructeur qui pense les choses jusqu'au bout. Décidément, le Volvo C40 Recharge aime le 4. Après sa longueur de 4,44 m, on passe aux 4 roues motrices. Une configuration rendue possible par les deux moteurs de 150 kW, soit 204 chevaux, oui, encore un 4, montés sur chaque essieu, soit une puissance totale disponible de 408 chevaux. La capacité de la batterie est à la mesure de cette puissance, avec 78 kWh.
Au total, l'autonomie promise est de 441 km en cycle mixte ou 573 km en ville, soit une consommation électrique annoncée à 22 kWh au 100 km. Pour la recharger, la charge rapide en 150 kWh est l'option la plus rapide, avec une récupération d'énergie de 0 à 80% en 40 minutes. Comptez 6 heures pour du 10 à 80% sur une plus classique borne en courant alternatif de 11 kW. La pratique est plus excitante que la théorie. On démarre sans bouton de démarrage, mais simplement en enclenchant la position D sur le levier, ce qui est perturbant. Et on profite calmement de la bonne progressivité de la pédale d'accélérateur. Lorsque nous enfonçons cette pédale à fond, en revanche, le C40 nous gratifie d'un coup de pied aux fesses des plus surprenants. Avec 660 Nm de couple et un 0 à 100 expédié en 4 secondes 7, encore un 4, le Volvo C40 Recharge impressionne par sa vivacité, même s'il n'atteint pas la puissance d'une Tesla Model 3 grande autonomie. La marque suédoise ne mise de toute façon pas sur la performance et la vitesse, la VMAX étant d'ailleurs limitée à 180 km/h. On remercie en tout cas la transmission intégrale de permettre ce genre d'accélération grisante et ce grip impressionnant même sur sol gras. Passé cet effet qui vous réveille, on calme le jeu pour une conduite plus adaptée à nos routes et à nos limitations, et notamment à nos centres-villes, en activant le mode One Pedal. Celui-ci rend inutile la pédale de frein, au toucher d'ailleurs bien dur et à la course très courte. Il faut prendre l'habitude de remonter le pied de l'accélérateur avec douceur, mais c'est ainsi que l'on préfère conduire le C40 Recharge. Celui-ci s'est aussi invité à la relaxation, avec une direction douce pouvant être affermie via une fonction de l'écran tactile. La réponse du volant est alors bien plus adaptée hors agglomération, mais garde une démultiplication encore un peu trop importante pour adopter une conduite vraiment sportive. Le confort ne souffre quant à lui pas trop la critique, avec un compromis identique à celui que nous avons pu tester sur d'autres modèles de la marque, c'est-à-dire parfois un peu ferme à basse vitesse et plus rebondissant quand le rythme s'accélère. Avec 2185 kg sur la balance, les suspensions ont fort à faire, mais le poids ne se fait vraiment sentir que lors des plus grands débattements, où l'arrière s'affaisse sans toutefois arriver en butée. On pestera en revanche vraiment sur la visibilité arrière médiocre, imputable à la ligne de toit, à la lunette arrière relativement inclinée qu'on a l'impression de regarder dans une meurtrière, aux angles morts importants et aux appuis-têtes qui masquent encore plus la vue. Ceux-ci se rabattent heureusement depuis l'écran tactile d'une simple pression. Cette édition de lancement, comme c'est le cas de la plupart des First Editions sur le marché, fait le plein d'équipements pour se présenter au public sous son meilleur jour. Cela commence par son esthétique, avec des jantes de 19 pouces, le toit contrasté noir, la peinture métallisée de série. À l'intérieur également, l'accueil est soigné, avec un grand toit panoramique fixe. Celui-ci, ne disposant pas de store, est teinté, et apporte donc relativement peu de lumière dans l'habitacle, comme sur une C4 Cactus phase 2. Tapis de sol premium, volant sport, pack éclairage à LED incluant l'éclairage d'ambiance, pédalier et seuil de porte en aluminium viennent aussi ajouter une touche d'exclusivité à l'habitacle. En termes d'équipement de confort, on apprécie en particulier en cette froide journée de décembre les sièges et le volant chauffant, ou encore la possibilité de régler la longueur de l'assise, de quoi profiter bien installé de la Sono Harman Kardon de 600 watts à 13 haut-parleurs. Et parce qu'on s'habitue à ce genre de petites attentions, mentionnant également l'entrée main libre et le haillon électrique à ouverture par le pied, qui vous facilite la vie et font gagner un peu de temps. En parlant de faciliter la vie, Volvo fournit 2 câbles de recharge, l'un pour prise secteur et l'autre pour borne de recharge, ainsi qu'une pompe à chaleur pour optimiser l'autonomie. Volvo oblige, pas d'impasse sur la sécurité. Sans révolutionner l'existant, le C40 Recharge dispose de toutes les aides à la conduite et équipements de sécurité active modernes, à commencer par l'IntelliSafe Assist, qui est ni plus ni moins un système de conduite autonome de niveau 2 fonctionnant jusqu'à 130 km/h. Le crossover peut aussi éviter les accidents dans de nombreuses situations, avec notamment un système anti-sortie de route actif de 65 à 140 km/h, un système d'anticipation de collision fonctionnant même sur les grands animaux et même dans les intersections et en marche arrière. On l'a remarqué à nos dépens et on peut vous confirmer son efficacité. Finissons comme promis, plus haut, sur les phares Pixel LED, que l'on range dans les équipements de sécurité dans la mesure où ces phares permettent de rester en feu de route tout en masquant jusqu'à 5 véhicules et ainsi offrir une visibilité maximale sans gêner les autres utilisateurs. Au final, la seule absence notable est celle d'un affichage tête haute, devenu pourtant monnaie courante même chez les généralistes. À noter, afin de pouvoir bénéficier aux clients du bonus écologique accordé aux véhicules électriques de moins de 60 000 €, Volvo accorde une remise de 4%,
ce qui vous permet de passer sous la limite de prix fixée. La gamme du C40 Recharge s'étoffera en 2022 en proposant 3 finitions et surtout une deuxième version à 2 roues motrices, donc une traction avant, à batterie 69 kWh, d'une puissance plus modeste de 231 chevaux. L'entrée de gamme promet de se situer sous la barre des 45 000 € et ainsi bénéficier, selon la grille du bonus écologique actuel, du bonus maximal de 6 000 €. En attendant cette version, qui devrait donc s'échanger vers les 39 000 € bonus déduit, le Volvo C40 Recharge Twin Engine trouvera sur son chemin prochainement la Tesla Model Y ou bien la Ford Mustang Mach-E, qui est plus spacieuse mais aussi plus chère, et moins puissante en version All-Wheel Drive Extended Range, mais qui dispose pour autant de davantage d'autonomie. A savoir aussi que pour le même prix que la Volvo C40 Recharge, on peut lui opposer le Lexus UX300e Executive, qui se retrouve à court d'arguments. 204 chevaux, 2 fois moins, 306 km d'autonomie, c'est pas une mauvaise affaire ce Volvo C40. Il est plus qu'un simple XC40 coupé, même s'il en reprend les caractéristiques techniques, à savoir le double moteur électrique Twin de 408 chevaux, et des traits similaires. Plus affûté, plus rapide, de peu, en tout cas agréable à conduire tant en conduite coulée que dynamique, et encore mieux intégré à l'univers électrique. Il met le paquet pour séduire même les plus réticents à l'électrique. Richement équipée, cette version de lancement a même le bon goût d'être bien positionnée. En optant pour une configuration intérieure un peu plus gaie que notre modèle d'essai, on peut alors disposer d'un véhicule surprenant à plus d'un titre. Voilà, cet essai est à présent terminé. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux autres articles sur le site du Nouvel Automobiliste. À bientôt.